Aujourd'hui, on fait notre première immersion pour des élèves de seconde, première et terminale. Et le but du jeu, c'est de leur montrer un condensé de la pédagogie Albert School en une après-midi. Donc on a commencé par s'amuser avec eux en leur proposant d'illustrer ce que sont des algorithmes de tri. Et donc on les a notamment mis par groupe et on leur a demandé de se ranger par ordre alphabétique, par le prénom et par le nom. Donc du coup, pour illustrer de façon très concrète comment ça marche de trier des données, qui sont du coup leur nom, leur prénom, leur âge. Ensuite, il y a eu un autre petit jeu autour d'un arbre de décision. Donc on leur a posé des questions qui sont segmentantes. À droite vont les gens qui, je sais pas, utilisent plus TikTok, à gauche ceux qui utilisent plus Insta. Puis après, on redécoupe à nouveau en deux. Et donc on va demander ceux qui aiment les chats d'aller à gauche et puis ceux qui aiment les chiens d'aller à droite, jusqu'à obtenir des petits groupes de 3 personnes qui vont travailler du coup en groupe pendant l'après-midi sur un cas concret qu'on leur propose. Et le cas concret qu'on leur propose, c'est une illustration de ce qu'on peut faire toute l'année à Albert School à travers les Business Deep Dive, donc des cas de 3 semaines proposés par des entreprises où il y a des vrais opérationnels des entreprises qui viennent. Et donc du coup, on a pris un cas simplifié autour de données de vente de magasins. Et donc notamment, ce qu'on leur demande, c'est à partir de CSV, donc c'est des fichiers sur lesquels les données sont un peu mélangées, pas faciles à comprendre. Comment est-ce qu'on les passe sur un tableur Excel, un tableur Google Sheet. Et là, tout de suite, on comprend davantage la séparation des données en colonnes. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait des opérations sur ces données pour les faire parler. Donc typiquement, comment est-ce qu'on arrive à comprendre qu'un code va correspondre à un magasin. Donc du coup, tout de suite, les choses s'éclairent parce que le code obscur avec 9 chiffres, en fait, on se rend compte que c'est un magasin, un supermarché à Montauban. Comment sur un autre fichier, il y a d'autres données. Et cette fois-ci, pareil, il y a un autre code obscur et en fait, on se rend compte que ce code obscur, il correspond à un code produit. Donc par exemple, à un paquet de chips, à une marque de shampoing. Et ensuite, on va s'amuser à mélanger les données entre elles. On va se dire combien il y a de shampoing ou combien il y a de chips vendus dans ce magasin. Et on va essayer de dégager des choses comme des saisonnalités. Donc on sait que par exemple, il y a des produits comme les chocolats qui sont très saisonniers. Donc typiquement, on a un pic au moment de Noël et on a un autre pic au moment de Pâques. Et donc du coup, on peut se dire que si jamais le produit mystère, il connaît un pic au moment de Noël et au moment de Pâques, que peut-être c'est un chocolat. Et donc du coup, on s'amuse comme ça à faire des devinettes sur un certain nombre de produits dont la consommation est particulièrement caractéristique. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des vraies étincelles qui se font dans le cerveau des gens qui sont là et qui du coup comprennent ce qu'est la data et comment on peut en tirer parti, comment on peut la faire parler et comment en fait, la data c'est quelque chose de très concret parce que ça permet derrière de voir des ventes de produits en magasin, de prendre des décisions pour savoir si j'achète des stocks en prévision de Noël, en prévision de Pâques pour mes chocolats, donc avec des impacts business très importants. Ça a l'air de susciter beaucoup d'enthousiasme effectivement de la part des étudiantes et des étudiants qui sont là. Donc il y aura effectivement probablement d'autres éditions de cette immersion Experience Your Future à Albert School.